OK. J'espère que tout le monde voit. Oui, oui. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. J'ai entendu ce qui a été dit avant et je pense que nous sommes aujourd'hui bien nombreux pour savoir à quoi sert Toastmasters. Certains sont venus ici pour plusieurs raisons, d'autres parce qu'ils avaient entendu parler, d'autres parce qu'on leur a dit que ça devait être important, d'autres parce qu'ils se sont dit ça doit être intéressant, certains parce qu'ils ont entendu un Toastmasters prendre la parole dans une occasion, ils se sont dit, j'ai bien envie de parler comme ce monsieur. Mais ce soir, j'aimerais simplement vous dire que Toastmasters est la recette, sinon le secret, ou du moins encore la clé qu'il vous faudra pour ouvrir la porte de la prochaine dimension de votre entreprise, la porte de la prochaine marche de votre carrière, la porte de la prochaine étape de votre ascension professionnelle ou simplement même dans la vie. Toastmasters a énormément de bienfaits, mais vous comprendrez pourquoi. Il y a quelques années de cela, j'ai eu l'opportunité d'être dans une entreprise et de coordonner les recrutements. Je travaillais sur un programme de recrutement de jeunes professionnels, des jeunes qui avaient majoritairement moins de 30 ans, des bacs plus 5, qui sortaient des diplômés, qui étaient diplômés des universités les plus prestigieuses au monde. Je n'ai pas dit d'Afrique, j'ai dit du monde. Mais il n'y avait que 30 places. Nous avons reçu 8000 candidatures. Vous avez bien entendu, j'ai dit 8000 candidatures. Après avoir passé les étapes de diplôme et de tout ce que vous pouvez imaginer comme processus, nous sommes arrivés avec une centaine de personnes, ce qui est déjà très difficile. Mais comment départager des candidats qui sont brillants, qui sortent de Stanford, de Princeton, de Oxford, de l'INSEAD, de HEC, de toutes ces grandes universités? Il fallait passer par une interview. Oui, parce qu'après avoir regardé leurs diplômes, leurs expériences professionnelles, il fallait les entendre parler. Et à ce niveau, j'ai été bluffé par certains. J'ai été peiné pour d'autres. Parce que j'ai vu des majors de promotion, des premiers de classe, des personnes qui avaient déjà des rangs de chef ou de directeur être incapables de prendre la parole dans une telle circonstance. Je les ai vus mâcher leur stylo, tapoter sur la table, frapper avec leurs pieds, trembloter avec leurs mains, parce qu'ils étaient incapables de prendre la parole en public. Mesdames et messieurs, prendre la parole en public est une qualité que vous devez avoir, que vous devez avoir. C'est une qualité que aucun d'entre vous ne doit manquer. Vous en avez besoin parce que vous êtes des actifs, des personnes actives qui travaillent dans des entreprises ou qui avaient des entreprises. Vous en avez besoin parce que les entrepreneurs ou du moins les chefs d'entreprise sont convaincus que la qualité la plus importante pour un employé, au-delà de sa capacité, c'est son aptitude à pouvoir prendre la parole en public. Le monde de l'entreprise aime les gens qui savent parler, qui savent communiquer, qui savent exprimer leurs idées, qui savent dire ce qu'ils veulent dire, qui savent comment le dire. Des personnes qui savent exprimer leur point de vue et qui peuvent le défendre. Des personnes qui peuvent organiser, avoir des projets et qui savent les présenter. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir tout le talent que vous voulez. Vous pouvez avoir les meilleurs produits, mais si vous ne pouvez pas les vendre, à la fin de la journée, votre entreprise n'aura pas les résultats qu'elle doit avoir. Vous pouvez avoir un excellent projet, mais si vous ne pouvez pas le défendre, à la fin de la journée, vous ne serez pas le manager que vous devez être, le directeur que vous devez être nommé, le PDG qui attend sa nomination. Pourquoi? Parce qu'un plafond devait se tenir au-dessus de vous. Vous n'êtes pas capable de prendre la parole en toutes circonstances. Et c'est la raison pour laquelle Toastmasters a développé le programme des Pathways. Pathways, comme son nom l'indique, ce sont des chemins. 11 chemins plus précisément, qui représentent 59 projets et qui vous permettront de développer près de 300 compétences. Ces 11 chemins, vous les connaissez, ou nous les connaissons. Il y en a de divers autres. J'ai malheureusement perdu ma fenêtre pour les lire. Mais vous allez comprendre que tous ces chemins-là vont vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez. Tout le monde veut prendre la parole en public. Tout le monde veut savoir ce qu'il doit dire. Mais selon votre domaine, selon votre activité, selon votre compétence actuelle, ou selon la compétence que vous voulez développer, vous pouvez choisir un chemin en particulier et aller jusqu'au bout. Ces chemins-là, ce sont des discours que vous allez faire. Mais pas que.
Vous allez apprendre à développer. Vous allez apprendre les fondements. Vous allez apprendre ensuite les rudiments. Après les rudiments, vous allez passer à une autre étape. Vous allez découvrir votre style de management, votre style de communication. Et ensuite, vous allez savoir comment est-ce que vous devez aller vers le niveau, j'ai envie de dire, d'expertise ou de professionnel. L'un des bafoués que vous avez, c'est le bafoué du... Malheureusement, je n'ai pas le nom. Bon, j'ai écrit le conférencier humoristique qui est engageant. Parce qu'il y a un élément que vous devez savoir quand on est à Toastmasters et quand on est un communicateur, il est important de savoir prendre la parole en public, mais pas que, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir détendre l'atmosphère. Nous sommes dans des situations où au quotidien, nous faisons face à des situations de tension. Les gens arrivent, ils sont tendus. Vous arrivez quelque part, le projecteur ne marche pas. Si vous êtes stressé, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle Toastmasters a créé ce qu'on appelle le pathway humour captivant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent devenir des maîtres de cérémonie? Je peux vous faire une confidence. Assurer la maîtrise des cérémonies en entreprise m'a permis d'avoir accès à des managers, à des personnes auxquelles je n'aurais pas pu avoir accès de par ma simple fonction. Mais le fait de pouvoir modérer un événement en entreprise, assurer la maîtrise des cérémonies d'un événement en entreprise m'a permis d'avoir accès à des privilèges auxquels même je n'aurais pas pu avoir ou je n'aurais pas dû avoir parce que mon statut ne me le permettait pas. Donc, quand vous êtes en entreprise, vous devez être capable de détendre l'atmosphère. Pas de raconter des blagues. Non, je ne vous demande pas d'être un comédien qui fait des one-man show. Mais être capable de prendre la parole et de détendre l'atmosphère par des paroles, par des intrigues, par des prises de parole, mais de manière à produire de l'humour. Et cette attitude-là, ce paf-là de l'humour captivant, permettra de faire de vous un conférencier humoristique, un conférencier engageant. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de problèmes. Si vous êtes capable de parler des choses compliquées ou complexes en y apportant de l'humour, mais en restant engagé, vous allez ouvrir des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir simplement par vos diplômes ou simplement par vos compétences, simplement par toute autre chose que vous pouvez avoir dans votre esprit. C'est donc important pour vous d'avoir ce PAF. Si vous êtes intéressé par cela, ce PAF vous apportera autant de questions possibles. Le PAF du coaching efficace permettra d'être un coach. Je suis coach aujourd'hui en entreprise. Grâce à Toastmasters International, je coach des managers, je coach des directeurs généraux, des gens qui ont 40, 50, 60 ans et qui, même à leurs âges, se rendent compte qu'ils auraient dû apprendre ces choses beaucoup plus tôt. Donc, si vous êtes ici et que vous avez 60 ans, il n'est pas tard. Si vous avez moins de 60 ans, vous êtes venu à temps pour développer des compétences qui vont vous aider à devenir ces personnes-là que vous devez devenir. Vous allez être vous-même des coachs pour vos collaborateurs, des coachs pour vos conjoints, des coachs pour les gens autour de vous, parce que ce monde est entouré de personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, d'être aidées. Qui de mieux que vous pourra le faire? Ne soyez pas ces coachs des réseaux sociaux qui ne savent pas souvent ce qu'ils disent, mais vous saurez quoi dire, comment le dire, de quelle façon le dire, à quel moment le dire. C'est important pour vous de le comprendre. Toastmaster nous apprend également le leadership innovant. Puis vous devez être capable d'être des leaders innovants qui savent exactement comment gérer des situations de tension. Vous savez, tout le monde a été à l'école et quand vous avez été à l'école, vous pensez que la vie professionnelle est ce que vous pensez. Non. Dans l'environnement professionnel, il y a des tensions, il y a des conflits. Et il y a souvent des difficultés à passer votre message. Quand vous êtes un collaborateur, un patron, un chef d'équipe, vous devez être capable de parler à tout le monde, de manière à apporter la paix, de manière à apporter la convivialité, de manière à faire en sorte que des personnes qui ne sont pas capables de travailler ensemble puissent le faire parce que vous savez quel discours apporter à chacun et comment s'exprimer avec chacun d'eux. Cela est important pour vous, cela est important pour votre entreprise. Certains parmi vous ont découvert ce qu'on appelle le PAF sur la maîtrise des présentations. Si vous êtes dans une entreprise, vous en avez besoin. Comment aller défendre un projet? Comment aller défendre un service, présenter un service? Comment aller parler de votre produit? Comment parler devant vos collaborateurs? Comment parler devant vos patrons? Vous êtes dans une entreprise qui est une succursale. Si vos responsables qui arrivent de l'étranger vous rencontrent, vous devez être capable de défendre votre produit. Et pour ceux d'entre vous qui aspirent à devenir des conférenciers, cette thématique-là va vous permettre, ce pas va vous permettre de véritablement être à l'aise.
de parler de tous les sujets parce que vous serez capable d'en parler avec aisance, qu'il s'agisse des choses qui sont de votre domaine de compétence ou de tout autre domaine. L'autre aspect que vous devez également comprendre, c'est que Toastmaster va vous permettre de devenir des conférenciers, des leaders dans le domaine de la communication. Pas seulement de la communication de manière générale, non, mais d'être capable de négocier comme il faut. Et ça, vous devez être capable, vous aussi, de le comprendre. Nous sommes dans un monde où il faut chaque fois démarcher, discuter, négocier. Et ce PAF-là va vous permettre de développer des stratégies de communication. Comment discuter, comment parler, comment vous entendre avec les personnes avec qui vous travaillez, comment tirer le meilleur profit d'une affaire, d'une confrontation. Ce sont ces choses que vous allez apprendre dans ce PAF. Si vous êtes un commercial, si vous êtes un manager dans le développement, dans le département développement, innovation, ou encore qui doit aller rencontrer des personnes dans d'autres succursales parce que vous êtes dans une entreprise qui a énormément de branches, vous devez développer ce type de communication qui vont vous aider à être là où vous devez être. Le leader collaboratif. Vous devez être également des leaders collaboratifs parce que vous en avez besoin en entreprise. Vous devez savoir exactement ce qui est attendu de vous. Vous devez exactement savoir comment parler à vos équipes. On le dit chaque fois, mais on ne le dit pas assez. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et vous devez être capable, vous, de savoir comment parler à vos équipes, comment encourager vos équipes, comment les amener à faire le travail ensemble, comment les amener à travailler ensemble, comment les amener à bouger ensemble, à évoluer ensemble. Le pas sur la collaboration d'équipe va vous permettre d'être ce manager, ce collaborateur, ce patron qui a une entreprise où les choses bougent et où les choses avancent. L'autre parfois que nous avons également, c'est la communication visionnaire. Certains parmi vous ont cette capacité à voir des choses, mais ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on parle avec beaucoup de plaisir de Steve Jobs. Mais pensez-vous que c'était facile en 2007 de venir dire à des gens que vous allez avoir un téléphone sans touche, sans bouton, un téléphone sur lequel on peut voir des photos, les agrandir et les rétrécir? Ça paraissait de l'imaginaire. Mais il avait cette capacité d'être un leader visionnaire. Pourquoi? Parce qu'il savait parler des choses du futur dans le présent. Et la preuve, nous l'avons aujourd'hui. Nous avons tous, pour la plupart, des iPhones que nous utilisons au quotidien ou des Macs. Vous devez être capable de parler de vos projets de manière futuriste, de sorte à ce que les gens qui vous écoutent aujourd'hui soient convaincus que ce sont des projets dans lesquels ils doivent investir. Est-ce que vous êtes dans la finance? Est-ce que vous êtes dans l'investissement? Est-ce que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous devez participer à des levées de fonds? Vous devez être celui-là qui a le discours, qui peut encourager, qui peut motiver, qui peut entraîner les gens dans ses projets parce qu'il a cette capacité-là à communiquer sur des projets visionnaires. La planification innovante. Ce pas fait encore très important pour vous qui êtes dans les projets, que ce soit dans des entreprises industrielles, que ce soit dans des entreprises de services. Si vous êtes un chef de projet, vous devez être capable d'organiser, d'anticiper, de planifier, de piloter, d'animer, de négocier des projets, mais surtout de savoir communiquer sur ces choses-là, parce qu'à la fin, c'est de la communication. Comment est-ce que vous parlez à vos patrons qui sont à la maison mère au siège, peut-être en France ou aux États-Unis? Comment est-ce que vous parlez à vos équipes qui sont ici en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous parlez à vos équipes qui sont sur le terrain? Vous devez être capable, vous, d'apporter cette communication-là parce que vous êtes qualifié pour le faire. Et cela, vous l'apprenez dans les pathways. Le leadership dynamique. Ça aussi, vous devez l'avoir. Parce que nous sommes des hommes, mais nous avons des ambitions. Quelqu'un parmi vous veut-il devenir, passer de simple manager ou de simple employé à manager, de manager à directeur? Quelqu'un parmi vous a-t-il des ambitions dans d'autres domaines? Je ne dirais pas dans la politique, peut-être encore dans la société civile, ou que sais-je encore? Vous devez être capable de parler avec les gens, de négocier avec les gens, d'obtenir d'eux des choses. Mais cela, il vous faut une communication adaptée. Et c'est à cela que c'est ce PAF qui va vous permettre d'avoir les outils qu'il faut, les rudiments qu'il faut, les techniques qu'il faut pour être à l'aise en toute occasion, favorable ou non, et surtout pour avoir la main sur les opportunités que vous voulez avoir. Vous devez être capable également d'avoir le développement du leadership. C'est également un PAF que vous avez qui va vous permettre d'être un leader efficace. On prend l'exemple des PCO de mariage parce que pour ceux qui savent ce que c'est une activité très, très, très compliquée. Mais on a pris cela comme exemple. Vous êtes capable de prendre la parole dans des situations compliquées, parler à plusieurs corps de métier,
Pour ceux qui sont dans l'événementiel, ce PAF-là va énormément vous aider. Vous parlez aux gens qui sont en backstage, aux gens qui sont au front office. Vous devez parler même aux gens qui sont sur la scène. Parlez aux gens qui sont derrière la scène. Vous devez parler à des gens qui sont des prestataires. Vous devez être capable de parler à plusieurs corps de métier en même temps et tenir un langage cohérent avec chacun d'eux. Ce PAF va énormément vous aider à développer ces capacités-là. Parce que le développement du leadership, nous devons tous l'avoir. Nous devons tous l'avoir. Et c'est important pour vous et pour nous. Enfin, il y a ce dernier PAF que j'aime particulièrement. J'ai donné le leader puissant. Mais en réalité, vous devez être capable de parler stratégie. Vous êtes capable d'avoir des stratégies de motivation. Je suis motivateur aujourd'hui. Et ce PAF-là est également un PAF qui m'a énormément aidé. Aujourd'hui, les entreprises organisent ce qu'on appelle des team building et demandent à des conférenciers de venir y participer. Pourquoi? Parce qu'on veut booster des gens, on veut motiver des personnes, on veut les amener à faire le travail, on veut pousser des gens qui sont tombés dans la routine à sortir de là pour devenir des personnes qui sont motivées, qui sont galvanisées, qui vont faire le travail, qui vont apporter des plus-values. Et vous êtes cette personne-là qui peut être ce motivateur-là, ce feu, cette étincelle pour aider les personnes qui vont vous écouter à faire ce qu'ils doivent faire. Mesdames et messieurs, tous ces PAF, vous les avez à Toastmasters International. Je ne vous dirai pas combien coûte d'avoir un coach pour vous aider sur ne serait-ce qu'un seul de ces volets. Énormément d'argent. À Toastmasters, vous avez la possibilité d'avoir non seulement tous ces PAF, oui, mais de les avoir à vil prix. Cela n'est pas un élément à ne pas considérer. Vous avez encore parmi nous des personnes qui seront pour vous des mentors, des coachs, qui vont vous tenir la main, qui vont vous aider, qui vont vous assister à devenir ces communicateurs que vous voulez devenir. Il y a eu à Toastmasters des personnes qui sont arrivées, qui bégayaient et qui aujourd'hui animent des conférences, modèrent des panels, coachent des personnalités. Et vous êtes probablement le prochain coach, le prochain conférencier, le prochain orateur qui va demain éblouir la Côte d'Ivoire, l'Afrique et peut-être le monde par sa capacité à présenter ses projets, à présenter des projets et à présenter tout ce qu'il a dans son cœur parce qu'il aura envie de nous impacter. C'est sur ces termes que je vais vous remercier. Et s'il y a des questions, peut-être que je pourrais les prendre. À défaut, je les prendrai dans le chat. Simplement vous dire, si vous êtes à Toastmaster, vous êtes à la bonne place. Président Delphine.